et recommander ce moment au Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, prends le contrôle de ce moment que nous allons passer en ta présence et glorifie ton nom. Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans le ciel. Nous comptons sur toi. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous glorifions ton nom. Agis puissamment au travers de ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Protège-nous. Veille sur chacun de nous. Et que la paix du Seigneur, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit notre partage au nom de Jésus. Bénis ce moment. Glorifie ton nom. Car c'est à toi qu'appartiennent, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous lisons le chapitre 10. Actes des Apôtres, nous lisons le chapitre 10. Il y avait, à partir du verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Correilleur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa maison. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Enfant de Dieu, voici la vie de quelqu'un que Dieu approuvait, qui était un modèle. Il n'avait pas le droit, à cette époque-là, d'être sauvé. Mais lui-même, c'est comme s'il a forcé son salut. C'est comme s'il a forcé son salut. Alléluia. La Bible dit cet homme-là était un homme bien. Cet homme-là était un homme de valeur. Il aimait la prière, mais il aimait aussi faire du bien aux autres, aux plus pauvres que lui. Il aimait faire du bien. La Bible loue cet homme, c'est pourquoi son histoire est racontée dans la Bible. La Bible parle de bien de lui à cause de ce que il faisait du bien au peuple. Dis Amen. Enfant de Dieu, Corneille était de nationalité romaine. Il était citoyen romain. Corneille n'était pas juif. Corneille, enfant de Dieu, a embrassé la religion chrétienne parce qu'il aimait le Dieu d'Israël. La Bible dit qu'il avait une vie de prière, une vie pieuse. Alléluia. La Bible dit que cet homme était pieux et il avait une crainte de l'Éternel et il craignait Dieu. Alléluia. L'une de ses qualités, c'est qu'il était un homme de prière et qu'il était pieux. Sa deuxième qualité, c'est qu'il était un donateur, c'est quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui donne, enfant de Dieu. Il le faisait certainement dans le secret, mais Dieu le voyait. Dis Amen.
Il le faisait certainement dans le secret, mais Dieu était au courant de ce qu'il fait. Rien de ce que tu fais ne tombera par terre. Dis Amen. Dieu est au courant de ce que tu fais et cela parle pour toi et cela parlera pour toi. La Bible dit, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de faire du bien. Parce qu'un jour, Dieu va tenir compte de ce bien que tu fais et il va changer ta vie. Dieu va tenir compte de ce bien que tu fais et il va bénir aussi tes enfants, ta famille. Alléluia. Enfant de Dieu, je t'encourage à ne pas te fatiguer à faire du bien. Associe à ta prière, enfant de Dieu. Associe à ta prière la semence. Quand on parle de semence, enfant de Dieu, la semence n'est pas seulement là pour l'argent. Dis Amen. La semence là, ça peut être aussi un bienfait que tu as fait à quelqu'un. Ça peut être une aide que tu as fait à quelqu'un. Ça peut être, enfant de Dieu, un secours que tu as apporté à quelqu'un. Ça peut être la prière que tu allais faire pour quelqu'un qui était dans des situations difficiles. Alléluia. Les bienfaits que tu fais, Dieu tient compte de cela. Dieu tient compte de cela. Alléluia. Dieu compte. Il compte cela. Rien ne tombe par terre. Dieu considère tout ce que tu fais. Alléluia. Lui-même, il a dit dans sa parole, si tu donnes un seul verre d'eau à un de ses plus petits enfants, lui, Dieu, alléluia, il considère cela. Ce n'est pas à cet enfant-là que tu as fait, c'est à lui, Dieu, que tu as fait ce bien-là. Dis Amen. Et ça, tu dois le comprendre, c'est important. Dieu est en train de te dire, le bien que tu fais, ne regarde pas la personne à qui tu fais le bien. Dis Amen. Ne regarde pas la personne à qui il fait, ce n'est pas son attitude qui a fait que tu vas lui faire du bien. Ce n'est pas parce qu'il va te rembourser, il va dire que tu vas lui faire du bien. Ce n'est pas parce que, enfant de Dieu, tu es sûr qu'un jour il va te rendre l'appareil que tu vas lui faire du bien. Non. Si tu lui fais du bien, c'est parce que tu comptes sur Dieu et c'est à Dieu que tu le fais. Dis Amen. C'est à Dieu que tu le fais. Ce n'est pas un homme que tu fais du bien. C'est à Dieu que tu fais cela. Corneille, n'attendait pas l'approbation des hommes. Il le faisait pour l'Éternel. Et il a continué à faire du bien jusqu'à ce que Dieu se souvienne de lui. Dis Amen. Jusqu'à ce que Dieu se souvienne de lui. Il est l'un des personnages les plus étonnants. C'est-à-dire que le fait que Corneille ait reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ça a choqué les gens de son époque. Ça a choqué les Juifs. Comment Dieu, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, peut faire descendre son esprit sur un gentil, sur quelqu'un qui vient d'un autre peuple. C'était incroyable. Corneille était le témoignage de ce que Dieu pouvait faire grâce à d'autres peuples encore. Dis Amen. Et Corneille a bénéficié de la grâce de Dieu. Enfant de Dieu, il a bénéficié de cette grâce parce qu'il a posé des actes qui ont touché le cœur de Dieu. Il a posé des actions qui ont touché le cœur de Dieu. Alléluia. Il était un homme de prière. Il était un homme, un donateur. Il était quelqu'un qui faisait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Corneille était quelqu'un qui aimait Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu, il aimait le peuple de Dieu. Il faisait du bien au peuple de Dieu, enfant de Dieu. Il faisait du bien au peuple de Dieu. Alléluia. Et il faisait du bien à cause de ce qu'il aimait Dieu aux indigents. Il faisait du bien parce que le monde qu'il faisait, c'est aux indigents et aux pauvres. Amen. Le monde se fait aux pauvres, le monde se fait aux indigents, aux gens qui n'ont pas les moyens. C'est quoi la Bible dit de l'aumône, que si tu veux faire de l'aumône à quelqu'un, tu n'as pas besoin de le montrer. Tu n'as pas besoin de te montrer, mais de faire publicité pour ça. Alléluia. Si tu veux faire de l'aumône à quelqu'un, tu dois te cacher pour le faire. Amen. J'ai entendu une parole de sagesse comme ça d'un vieux africain. J'ai entendu cette une parole de sagesse de ces gens.
Alléluia. Il a demandé à ses vieux, pourquoi chaque fois que tu veux offrir de la nourriture aux voisins d'à côté, pourquoi chaque fois que tu veux leur donner, c'est la nuit que tu nous envoies pour nous cacher, pour aller déposer ça devant les portes. Et puis, on quitte là-bas. Alléluia. Et le vieux a dit, si vous voyez que je fais cela, c'est pour que celui qui reçoive ces choses-là sache que c'est Dieu qui l'a exaucé. Dit Amen. Et la deuxième chose, qu'il soit reconnaissant à tous ceux qui passent, parce qu'il ne sait pas qui exactement lui a donné. Alléluia. Il va dire merci à tous ceux qui passent, parce que parmi ceux qui passent, il ne sait pas qui a déposé ça véritablement. Le sac de riz et l'huile que tu as mis devant sa porte. Amen. Il sait que le secours vient de Dieu. Il sait que Dieu va utiliser forcément un homme pour le faire. C'est pourquoi lui aussi, il va s'arranger pour être toujours bien avec les gens qui passent, les gens autour de lui. Alléluia. C'est ça le mot. Lorsque tu veux faire du bien à plus faible que toi, tu n'as pas besoin de montrer. Prends ton smartphone pour montrer que toi, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Tu as déjà reçu ta récompense. Parce que la loi qui dit que celui qui sème, c'est lui qui moissonne, c'est loi activée dans ta vie pour que tu reçoives. Dis Amen. Pour que tu reçoives, enfant de Dieu. Donc, nous t'encourageons, enfant de maman, sois une femme de prière. Alléluia. Nous t'encourageons, enfant de Dieu, sois une femme de prière. Non seulement une femme de prière, mais sois aussi une femme qui donne. Alléluia. Une femme qui sème. Certains nous comblent de bonheur, d'autres nous blessent. Une femme qui, enfant de Dieu, qui sème. Parce que chaque fois que tu vas s'aimer, chaque fois que tu vas prier, tu verras, enfant de Dieu, que les regards de Dieu vont se porter sur ta vie. Alléluia. Tu verras que Dieu va penser à toi. Tu verras que Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous t'encourageons à marcher dans les voies de l'Éternel et à réclamer la bénédiction de Dieu dans ta vie, mais surtout à poser des actes qui vont glorifier Dieu. Alléluia. Je suis venu t'encourager, maman. Sois une femme de prière. Amen. Lorsque tu pries, tu actives la puissance de Dieu dans ta vie. Tu actives les regards de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu ajoutes la semence, tu donnes encore plus de force à cela dans ta vie. Tu donnes plus de force à ta prière. Corneille a ajouté à sa prière la semence. Et lorsque ces deux combinaisons est réunies dans ta vie, sache que Dieu s'est déplacé. Sache que Dieu agit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est ce qui va te motiver. C'est ce qui doit t'encourager. Amen. Dieu permettra par sa grâce et par sa miséricorde que tu voies sa gloire. Amen. Dieu permettra que tu voies sa gloire au nom de Jésus. Il permettra que tu puisses reconnaître sa force dans ta vie et que tu vois combien de fois il est bon. Alléluia. Tu vois combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est glorieux. Amen. Nous t'encourageons, enfant de Dieu. Nous t'encourageons que la vie de l'Éternel, la vie du roi des rois, du Seigneur des seigneurs soit manifeste et que tu puisses réussir ta vie sur la terre des hommes. Alléluia. C'est pourquoi nous t'encourageons. Sois une femme de prière, une guerrière de la prière. Ne baisse pas les bras. Dans les moments difficiles, continue de prier, continue d'intercéder pour ta famille, tes enfants. Alléluia. Pour tout ce qui te concerne, continue de prier. Mais n'oublie pas d'associer à la prière une semence qui va parler pour toi. Alléluia. Et Corneille l'a compris. Corneille l'a compris. Il a vu que lorsqu'il associe à la prière la semence, sa vie devient autre chose. Dieu l'exauce.
Et Dieu a démontré cela. Dieu l'a démontré. J'ai vu encore dans la Bible un monsieur qui criait à Dieu pour que Dieu l'exauce. Mais la Bible dit le jour que Jésus passait par là, Jésus avait un autre programme. Jésus n'était même pas concerné par son programme. Et les anciens sont venus le voir pour lui dire, Jésus, prie pour ce monsieur. Jésus a dit, j'ai un autre programme, je ne peux pas aller chez lui là-bas. Et ils lui ont dit, Seigneur, il mérite que tu pries pour lui. Il mérite. Jésus leur demande pourquoi il mérite. On dit, c'est lui qui a construit l'église dans laquelle tu vas là. La synagogue là, dans laquelle tu vas prier là. C'est lui qui a construit cela. Il mérite que tu pries pour lui. Alléluia. Cet homme, par sa prière, a associé une semence. Et cette semence a parlé pour lui, enfant de Dieu. Cette semence a agi dans sa vie. Cette semence, enfant de Dieu, a parlé pour cet homme. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. La prière, c'est bon. Mais donne la force à ta prière par une semence. Alléluia. Pose des actes par une semence. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu, enfant de Dieu. Cette femme appelée la Sunamite, certainement, elle a dû prier pour avoir un enfant. Certainement, et son mari, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour avoir l'enfant. Ils ont tout fait. Jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge maintenant. Et que ça devienne difficile maintenant pour avoir l'enfant. Et ainsi qu'elle faisait ses enquêtes, elle a dit, ils sont d'un certain âge, son mari est d'un certain âge. Son mari est âgé. Alléluia. Son mari est âgé, mais ils n'ont pas encore d'enfant. Et la Bible dit, parce qu'elle avait posé une semence. Cette semence-là, c'est que l'homme de Dieu, quand il venait à Sunem, il mangeait toujours chez elle. Cette semence-là, c'est lorsque elle a encore bâti une chambre haute pour cet homme. La Bible dit, elle ne priait plus pour ça, ce sujet, pour avoir encore un enfant. Parce que lorsque l'homme de Dieu lui a dit que tu vas embrasser un enfant, elle ne croyait même pas. Mais qu'est-ce qui a parlé pour elle, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui a parlé pour elle? C'est la prière qu'elle a faite, mais la semence. Alléluia. Cette semence qu'elle a sémée. Quel que soit le type de ta semence, Dieu la considère. Dis Amen. Quel que soit le type de ta semence, Dieu la considère. Tu as peut-être hébergé des gens chez toi à la maison, ils ont été les tuteurs. Ils sont restés des années chez toi. Cette semence à Dieu la considère aussi pour toi. Dis Amen. Ça parlera pour toi, ça parlera pour tes enfants, ta descendance au nom de Jésus. Certainement, tu as posé des actes dans l'église que tu fréquentes. Tu as posé des actes dans ta famille. Toutes ces choses parleront pour toi, maman. Associe cela à ta prière et tu verras, ça parlera pour toi. Ça parlera pour toi. C'est pourquoi la Bible dit ne pas te fatiguer de faire du bien. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Ne regarde pas les hommes. Si tu regardes les hommes, tu seras découragé. Tu regardes les hommes avec leur ingratitude. Tu regardes les hommes, la personne même que tu as aidé, c'est lui qui te critique le plus. La personne même que tu as aidé, c'est lui même qui va te faire de mal le plus. C'est les gens qu'on aime là qui font le mal le plus, qui font le plus mal. C'est eux même que tu as, c'est eux même que tu as dans le cœur, c'est eux même qui vont te poignarder. C'est quoi tu as besoin, enfant de Dieu, de ne pas le regarder. Regarde à Dieu. Alléluia. Tous les actes que tu poses, toutes les bonnes actions que tu poses, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Fais-le pour le Seigneur et non pour les hommes, enfants de Dieu. Fais-le pour le Seigneur et non pour les regards des autres. Fais-le tant que ça plaît à Dieu. Tant que ça plaît à Dieu, que cela parle pour toi. Tant que ça plaît à Dieu, que cela t'encourage à pouvoir le faire encore davantage au nom de Jésus. Tant que ça plaît à Dieu, alléluia. Tant que ça plaît à Dieu, c'est pourquoi nous t'encourageons. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour ta vie, pour tout le bien, les bienfaits que tu fais. Amen. Enfant de Dieu, nous t'encourageons. Parce que nous voulons que tu sois exaucé et que tu sois dans le cœur de Dieu. Nous voulons que les prières que tu fais à l'Éternel puissent être exaucées. Alléluia. C'est pourquoi nous t'encourageons et te disons, continue de faire du bien. Continue de prier. Continue d'être une femme de prière.
Élève la voix vers Dieu et tu verras sa gloire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse exagérément. Je vais prier pour toi afin que cette rentrée scolaire-là soit une, et tu la passes les mains en l'air, qu'elle soit facile. Que Dieu vienne à ton secours qui pourvoit tous les besoins pour tes enfants, pour que tu puisses aller à l'école. Aucun enfant ne doit rester à la maison. Sous aucun prétexte, pour dire non, il n'y a pas l'argent, Dieu va susciter l'argent. Dis Amen. Il est le Père de l'or et l'argent. Alléluia. Il va susciter les moyens. Tout le monde va aller à l'école. Tous les enfants doivent aller à l'école au nom de Jésus. Je prie pour cela. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, j'élève la voix vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie pour tous ces parents, mères de famille, oh Dieu, qui ont leurs enfants à scolariser. Je prie en cette époque, en cette période de l'année, de la rentrée scolaire, oh Dieu, que les écluses des cieux s'ouvrent dans leur vie au nom de Jésus. Que le secours vienne de l'Éternel. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais. Viens au secours de ces parents d'élèves. Viens au secours de ces femmes. Viens, Éternel, aide-les au nom de Jésus. Que les enfants aillent à l'école. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant est enfant de Dieu. C'est le projet que nous avons, tous les parents d'élèves et tous les parents. Je te prie au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Agis puissamment. Bénis-les, protège-les. Garde-les de tout mal. Que tout ce que les mains touchent prospère. Multiplie dans leurs mains. Bénis leur commerce. Bénis leur commerce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta faveur. Donne de l'intelligence à leurs enfants en ce début d'année. Donne la grâce. Éloigne des mauvaises compagnies qui ne s'asseyent point sur le banc des moqueurs, le banc des fumeurs, des drogués, qui ne s'asseyent point sur le banc des malhonnêtes, des tricheurs, et qu'ils apprennent à travailler honnêtement pour la gloire de ton nom. Merci, Papa. Je plonge leurs enfants dans le sang de Jésus, esprit, âme et corps. Seigneur, à la fin de l'année, nous crions de joie. Nous allons récolter ce que nous avons sémé au nom de Jésus. Et nous croyons que tu nous as entendus. Bénis-les, protège-les, verse chacune d'elles. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu veille sur chacun de nous. Et que sa grâce, son amour, sa faveur soit davantage dans chacune de nos vies. Amen. Nous sommes l'église Amen de Plateau et nous intervenons au marché de Blocos ici tous les jeudis après-midi. Alléluia. D'ici, nous allons au marché de d'Anono et nous avons été très heureux de passer en ce lieu. Nous avons été très heureux de respecter notre rendez-vous. Alléluia. Et que nous bénissons Dieu pour ce message et nous espérons que ce message t'a fait du bien. Continue de faire du bien, continue de marcher avec Dieu dans la prière, dans la piété, et que l'Éternel soit davantage ton berger au nom de Jésus. Nous avons un contact, plus 225 0709 75 0909. Tu as besoin d'aide spirituelle, tu as besoin de prendre des bonnes décisions. Tu peux nous appeler, nous allons t'aider à consulter Dieu, et Dieu t'aidera pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse.